Complexe CN as we get ready for the 2023 Fall Cup conclusion, as we do have the Co-Ed 2 final between KMCB and Subzero. We welcome those who are watching this on the various platforms of the FPF, and my broadcast partner for today, Manu Alaroy. Salut Manu, welcome to the broadcast booth. Merci we got beaucoup. KMCB against Subzero, 4-4 Subzero against 6-2 KMCB. A lot of questions coming to this game, especially for Subzero being banged up. Oui, donc Subzero manque quelques joueurs en attaque. Là. Donc on regarde Sarah Cormier qui va devoir step up beaucoup aujourd'hui. Mais mis à part ça, j'attends un très bon match d'Alexandre Noël, le carrière of the year en co-ed tier 2. Donc on va voir comment le match va se dérouler, mais je pense que ça va être un très bon match et beaucoup d'offense aujourd'hui. We mentioned Alex Noel being the quarterback of the year. Yep. The other quarterback, Sarah Parker. Oui. That's a big one. She is one of the best quarterbacks in the women's side now, testing her feet in the co-ed division here. How important will she be, because it appears the pass rushing might be a little bit taller for KMCB? Oui, de ce qu'on aurait entendu avant le début du match, une stratégie de Kiss My Christmas Ball serait d'envoyer un rusher plus grand sur Sarah pour essayer de lui enlever ses lignes de passe. Mais je pense que Sarah va rester calme aujourd'hui, composed, comme elle est d'habitude. Puis je vais essayer de dice up la défense de KMCB. You look at KMCB and their offense, oui. 5 times to score 30-plus points. How important is it for Subzero to get that interception or turnover early on? C'est super important. Dans le fond, juste avoir une interception, d'avoir un turnover on downs, rentrer dans la tête du carrière et de l'attaque au complet et mettre la pression en fait sur Alex Noël de faire les longs jeux. Donc les 4e essais et 10, 3e essais et 10, les longues conversions. Donc moi je pense que ça va être ça la clé là, du côté de la défense de Subzero. We'll see what the key is for Subzero if they can come away with that pass rush, if they can get to Alex Noel early and often. And again, for Subzero, this is a team that had a bit of a slow start to start off their campaign. They picked it up since their early loss in Loyola back in week 3, but now here we are in this game, and this could be a massive moment here for Subzero because, again, even though they're missing Laurence Pompigran, who is one of the best receivers in this league, male or female, that lack of production could hurt them because she's a huge target for Sarah Parker and what she runs on the offense. Oui, malheureusement, Laurence s'est blessée dans les dernières semaines, là, une blessure à la main. On lui souhaite un rétablissement rapide. Par contre, vraiment impressionnant du côté de Subzero. On finit la saison régulière 4-4, donc 4 victoires, 4 défaites. Mais ils ont vraiment été capables de remonter la côte là, en allant sur une bonne run en playoff de 5-0. Donc ils ont gagné 5 matchs de suite là, dans le knockout bracket ici en cette coupe de l'automne. So, if this game is high scoring, who does this benefit more? Je crois que ça va mieux bénéficier Subzero parce que leur attaque va aller plus vite. C'est une attaque qui essaie d'aller plus deep que l'attaque de KMCB. Mais donc oui, pour répondre à ta question, j'irai avec Subzero. So, if it's low scoring? Là, alors low scoring, je vais y aller avec la défense de KMCB parce qu'on a M. Alexis Dubois, qui est un vétéran et quelqu'un qui sait très bien comment caler la défense et un très bon joueur à la défense. Donc, je m'attends à voir des bonnes choses de ce côté-là. Of course, they did have a plethora of INTs this year, KMCB, during the regular season. And it'll be a fascinating match. It'll be a compelling matchup here for both these teams here. Alex Noel, his first real season as a quarterback, learning from the Iggy Manzanello offense here. This could be a very long time here. So let's get ready for kickoff here between KMCB and Subzero here from Brossard, Quebec on this Saturday evening. This is the first course of your festive holiday. Manu Alaroy, Mo Khan here on this Saturday night. We get ready for 6-2 against 4-4. What do you have for us today? We'll find out here on this Saturday evening here. And for the first drive, it will be Subzero who will get this party underway. And we get ready now for this first drive. It is going to be Sarah Parker, who this season 33 touchdowns, 8 INTs, almost 1,600 yards passing, and a 71% passing clip. And that's going to be important for her to get those completions to get in rhythm early on. 100%. Alors, on va la voir prendre le snap à l'instant. First play of the game, and we are underway for the Co-Ed 2 final. Base formation for Sarah Parker, and the first pass attempt. Going deep, far corner, and that is incomplete. Missing by a feather was Moquin Joubert, who was open slightly. Donc, comme je l'avais mentionné au début de la game, quand tu m'as demandé la question, Mo, si il allait avoir quelle attaque allait être plus explosive.
Donc, on voit juste ici, là, direct, Sarah Parker qui prend le shot au milieu avec le post. La receveur avait battu Alexis sur ça. Donc, ça aurait pu être un très beau jeu pour commencer le match, mais deuxième essai. During the regular season, Montcalm-Joubert with 10 of 13 for completion targets here for 120 yards and 4 touchdowns. And we'll see now on this 2nd and 10 play here for Sarah Parker as she will keep with the base formation with number 15 in Montcalm-Joubert playing the second receiver to the left of the formation. Parker's got quite the arsenal to work with here. Looking towards the right side, short pass. That's cut up ahead, and that will be tackled by Laurie Ouellette and brought down Sarah Cormier, who had 26 catches for 231 during the regular season. Donc là-dessus, on a vu juste le classique quick out du snapper juste ici, qui est pour un gain de... on est allé chercher... About 5-6 yards. Ouais, 5 à 6 verges, 6 yards. Je trouve que c'est très bien. Pour un deuxième essai, comme j'ai dit, il ne faut pas toujours avoir des troisième essais et 10, quatrième essai et 10. On veut avoir des conversions qui sont plus faciles à aller chercher. Là, donc, 4 verges à aller chercher. Là. Third down and about 4.5 come up here for the Subzero offense to go with the trips right. It is going to be Farmer occupying the width on the right. Going deep far sideline. That is caught, and that will be the first 6 points, courtesy of Montcalm-Joubert. A peach of a throw and a dazzling end to make 6-0 for Subzero. Super passe juste ici. Donc, on a vu Sarah Parker prendre la décision et envoyer la balle sur la ligne de côté sur un fade route. Oh, en fait, non, c'était un wheel route et s'est retrouvé complètement seul. Un trou dans la défense de Kiss My Christmas Balls. Et Subzero vont aller pour un point. You can see from the sideline view as well that wheel route. She was open, Tony tapping her way through. And presque trop facile, là. It is very easy, and of course, Montcalm-Joubert might be the player to watch out for as the X factor on a poacher finish by Sarah Parker, who's absolutely sumptuous when it comes to the ball leaving her hand. For the extra point, to make it 7-0 and incomplete, and that was intended for Montcalm-Joubert again, who's been the number one option right now. So we get the first look at KMCB coming in. Alex Noel during the regular season, 1,300 yards passing, 33 touchdowns, 70% passing. But here's a key number, though, Manu. 240 yards rushing, 4 touchdowns. He's what you call a classic RPO run-pass option quarterback. Totalement d'accord avec toi, Mo, et c'est bien que tu le mentionnes parce que je regardais ça et Alex, lorsqu'il court, va aller chercher 10 verges en moyenne. Donc, c'est quelque chose à regarder lors des key downs, dans le fond, les situations, là, 3e et 10, 4e et 10. Yeah, we'll see now how this plays out. First play of the day for Noel. That's a short pass, and that is caught. And there's a shot to the chops from Villot, who had 15 catches during the regular season. And it appears there's an injured Subzero player who took a shot to the face and will need a bit of repairs to the facial area. Oui, donc un petit coup à la tête là, en se retournant là, après avoir attrapé le hook. Donc on espère que la joueuse de Subzero ira mieux dans un instant. Still can't see what number that is. So they'll bring in a replacement now, and that would be Emily Carrière, who will come in along with Jessica Bostappen, the pass rusher. Noel, slant middle. That is caught, and that will be for a couple yards. And that is caught by Jason Javier, who gets his first catch of the day. He had 22 catches during the regular season. He's a big target. That could be problems for this much smaller but athletic Subzero team. Donc, c'est très vrai mot. Dans le fond, si on regarde là, au niveau des match-ups, Jason est très, très grand. Et là, ça va être à voir s'ils vont essayer de rouler du man. Est-ce que ça va être possible de le garder là, sur un one-on-one match-up? It'll be second down and about short coming up here. Noel. He's going to take off, and he will have the first down into the plus territory, working his way through the teeth, down the near sideline, and he's brought down by Cormier. And this will be a first down, and we see right there the velocity that he has as a runner. He was able to exploit that Subzero defense. Exactement. Donc là, comme on peut voir ici, là, Alex Noël sizzling à travers la défensive. Je trouve ça assez surprenant, le rush de Jessica Bossitampen. En fait, si j'étais elle, j'irais peut-être un petit peu plus vite là, pour forcer Alex à réagir plus rapidement. Mais je comprends un peu d'y aller plus lentement. Là. Alex, c'est quand même quelqu'un qu'il faut contain là, dans le pocket. Yeah, Bostappen had 11 sacks during the regular season for KMCB. Noel rolling to his left, going short. That's caught at the edge of the goal line, and that is caught by Kelly Lalonde, who had 5 catches during the regular season. So we're seeing the depth come out early here for both teams. Oui, donc
Kiss My Christmas Ball est un roster de 9 joueurs. Donc, avec 9 joueurs sur le roster, on peut faire des rotations. Si quelqu'un n'est pas prêt ou se sent pas prêt à aller sur le terrain, on peut embarquer quelqu'un d'autre. C'est toujours bien d'avoir une équipe là, à plusieurs. Ça permet aussi d'avoir des petits breaks là, entre les jeux. 6 minutes in here, it's a 6-0 lead for Subzero over KMCB. It is a goal line situation for KMCB. They'll go with a 4-pack to the left of Noel. Can they guess right here? Noel rolling to his left. There's going to be a flood, a congestion of bodies looking, patience, touchdown, and drops. An absolute blush moment here for Lalonde. It was a heart and mouth moment, and she dropped what would have been a surefire touchdown. Oui, donc on peut voir ici Alex Noël qui va aller vers sa gauche, c'est couvert, donc il va revenir vers le milieu et trouver la receveuse libre au milieu du terrain. Donc, on va pas s'en faire, là. Il y a les petits jitters de début de match. On va les laisser passer au prochain jeu et essayer d'aller convertir le toucher. And they were lost in the translation here. The defense for Subzero is now another goal line situation for Noel. Rolling to his right, looking, pressure, sacked. Brossard comes in for the sack, and she devoured Noel for the victory on that play. Wow, donc je sais pas si elle m'a entendu, non c'est pas vrai, mais en fait je l'ai vu aller plus rapidement, donc on peut voir sur le rush ici à la reprise, là, si on le voit à l'instant. En fait, Jessica est allée à 100% pour aller chercher Alex, il n'a pas laissé le temps de réagir et on a très bien vu ça, on a vu Alex un peu stressé là, dans la pocket. Et elle a réussi à avoir un très très gros sac là, pour forcer le troisième essai et long. Yeah, Brossard is the chief destroyer out there for this team and other teams across the board here. And now it's a big money play for KMCB. And it'll be pushed back by about 7 yards here on this goal line situation. It'll be a 3-pack to the left of Noel. Iggy Manzanao is the solo receiver to the right. Flooding near side, and that is deflected, well repelled. This time by the Subzero defense, courtesy of Jasmine Farmer, who had 3 INTs during the regular season. Donc là-dessus, comme on peut voir ici, Jason vient défendre, dans le fond, jouer la défense à l'attaque pour empêcher une interception. Beau jeu de Subzero qui est resté calme et compose dans la red zone. Très, très gros stop là, pour commencer le match. Et peut-être avoir la chance d'être up par 12 points. Well, right now for Subzero, they've hit the ground running and a bit of a flat for the KMCB offense on the opening drive. And this is a big possession here for Subzero to create a 2-score lead, perhaps, before we hit the 10-minute mark of this first half. And the ball will be at the 10-yard line. Base formation for Parker. She was perfect on her first drive, scoring the touchdown. And that is incomplete, intended for Cormier, who had 26 catches for 231 during the regular season. Donc là-dessus, je pense que Sarah voulait juste aller chercher peut-être 3 à 4 verges. Elle a regardé vers sa snapper. La snapper était libre, mais la zone était plus vers sa gauche. Donc juste incomplète là-dessus. Mais deuxième essai et 10 pour Subzero. 2nd and 10 now for Subzero. Manu Alaroy Mocon here. 6-0 lead for Subzero over KMCB in the Co-Ed 2 final. A lot of injuries. Subzero is almost on fumes when it comes to the depth availability for them in this game here. And we'll see if Sarah Power can shepherd her crew to victory against KMCB. 2nd and 10 for Parker. Patience going to the near side. That is skying up there and caught right away by Carrière, who had 25 catches. She was brought down by Villot for a 3rd down and manageable now. It'll be 3rd and about 4 coming up. Oui, donc si on peut voir là-dessus, sur la reprise, je crois que la défense de Kiss My Christmas Balls joue un peu plus soft là, parce qu'on a vu que Sarah Parker aimait ça exploiter la passe longue. Donc, je pense qu'on a laissé un trop gros coussin. On est allé chercher quand même un 5 verges là, du côté de Subzero. 3rd down for Parker. Pumping, looking, going short, and that is through the hands. Too much spice in that pass intended for Moncan Joubal, and this will be a 4th down coming up. And what do you call here if you are Sarah Parker on this 3rd and about 4.5? Moi, j'y vais à 100%. Donc, je crois que c'est 4e essai. Donc, oui, je fais confiance en ma défense. Si jamais on ne réussit pas à le convertir, j'ai confiance que la défense de Subzero est capable d'arrêter Kiss My Christmas Balls. Par contre, là, ça va prendre un bon jeu, un design. Peut-être essayer de
sortir le ballon plus rapidement et d'aller sur le premier read, là, aller probablement à Caroline Moquin-Joubert qui joue un très bon match jusqu'à présent. Well, Steve, that will be the first choice here. The vibrancy, the freedom of approach that Sarah Parker has as a quarterback. She's one of the best out there, cerebral assassin at the pivot position here on a 4th down coming up for this play. Parker, 2 steps to the left, going sidelines, and that is incomplete. And now KMCB will get the ball back at a great real estate position inside the Subzero territory. Donc, dans le fond, là, on peut voir juste ici, Sarah a peut-être hésité un petit peu là, avant de dégainer la passe. C'était un très bon coverage là, du côté de Kissmaker Smith Balls. Donc là, on va espérer en fait Alex Noël espère aller sur un toucher. You said that she hesitated on that throw. You have to wonder if maybe the size is being a big factor, and we'll have to watch out for that throughout the course of this game. Oui, très d'accord avec toi, Mo. Donc, je pense que Sarah veut éviter les renversements de terrain, donc les interceptions. Donc, elle va lancer un peu plus haut. So Noel had a glitch in the first drive, and here he is trying to bring back parity. Going to the near side. That is caught and inside the 10-yard line, give or take. Was caught by number 9 in Steven Besner, who had 11 catches for 124 and 4 TDs during the regular season. Oui, donc Steven Besner est un peu un nom qu'on ne parle pas beaucoup dans l'équipe de Kissmaker Smith Balls. Par contre, c'est quelqu'un qui est très fiable pour les convertis de 1 point. C'est quelqu'un que la défense de Subzero devra regarder lors des conversions. So Laurence Papillon is in the game. She's playing defense super. only, so we'll see if they'll attack her side. Noel, inside the 5. Patience going, that's caught. Hervier is out of bounds, and he's forced out by Journeau. And now it will be a money play coming up here. Remember what happened in the scene of the crime last drive. They glitched up and had a big flat trying to score 6. Donc, durant les derniers Red Zone Trip de Kissmaker Smith Balls, on voyait beaucoup Alex Noël roll du côté, dans le fond, de son côté gauche, essayer de trouver une ouverture là, avec le trips play. Par contre, ça n'a pas marché, donc on le voit aller avec une formation de base, 2 receveurs de chaque côté du snapper. Hervier is occupying the width on the far left. Alexis Dubois is the second receiver to the right of the formation. Noel looking, pumping, going, front of the end zone. Dubois has brought back parity, 6-6 on a crosser. And Noel was very patient on that play for that tying touchdown. Oui, donc lorsqu'on peut voir la reprise là, juste ici, Alex Noël, très patient, a attendu que le jeu se développe et a réussi à connecter avec Alexis Dubois sur un drag play là, dans la zone des buts. Très beau jeu, très belle exécution. Un toucher très important pour Kissmaker Smith Balls. So they get the touchdown here. It's tied at 6-6 here from Brossard, Quebec. And that was a massive play for KMCB. And now a chance for them to perhaps get themselves their first lead of the day to cash in on the turnover by Subzero. Noel for the 1-pointer. Flooding, and that is incomplete. Hervier was the intended target. And we've noticed a pattern with Alex Noel. He likes to roll to one side. Is that the right option to go with, given that you limit your options for passing views out there? C'est sûr que les options vont être limitées là, lorsqu'on décide de s'évader d'un des deux côtés du terrain. Par contre, je suis quand même confiant avec cette stratégie-là. Du côté d'Alex Noël, peut-être aller justement essayer de trouver Jason Hervieux là, dans le coin du end zone, lui envoyer la balle assez haute pour qu'il ait la high point. So on the first drive, Sarah Parker was clinical. Her second drive, she was quizzical, and now she makes a switch for the formation. Journeau is now the second receiver to the left of Parker. Parker has time. Going to Journeau through the teeth of the defense, brought down by our man, Iggy Valdez-Manzanato, and this will be second down coming up here in about 6. Je suis très impressionné par la façon que Sarah Parker regarde le terrain, donc dans le fond, passe d'un read à l'autre. Elle semble très calme, très poised. Je ne suis pas surpris, là, Sarah joue très très bien là, cette année. Donc, That'll be second down and 6 coming up here, and now a shift is the trips right for Parker. Farmer is the sole receiver to the left of the formation. Parker pumping, looking, going, short. That's caught on the sidelines. Up ahead, first down and more into the plus territory. Sliding their way through like a skier. Will let in on the tackle, and Moquin-Joubert getting another catch. And Sarah Parker read that very well. Well, comme on peut voir le lancer sidearm de Sarah, très très belle passe. Elle a réussi à leader la receveuse Moquin-Joubert pour un bon gain. On se retrouve là bientôt proche de la ligne de 10 de Kissmaker Smith Balls. So Moquin-Joubert has added an injection of pace in this first few drives, I beg your pardon,
for Subzero, and she got that first down as they're inside the KMCB territory with about 7 and change left in this first half. Trips right once more for Sarah Parker. Parker looking, going, short sidelines. That's been her DNA. Up ahead through the eye of the defense, and tackled by Dubois is Journeau. And we're seeing a pattern here, again, with how this is played out here, Manu. Oui, donc, comme on peut voir, Sarah, encore une fois, très patiente dans la pocket. Elle va attendre que son read se développe, puis elle a réussi à trouver la receveuse, là, dans le fond, dans le flat pour un bon gain. Premier essai et les buts. And we're now approaching 6 minutes left here. Tie game 6-6. Inside the red zone at the 5-yard line for Subzero. They went 9-2 since the loss of free agents back in late September, and that is incomplete. And through the hands of Emily Carrière, who just couldn't get the right angle on her fingers with the ball. Donc ça, c'est un jeu qu'on voit beaucoup dans la FPF, Mo. Tu as dû le voir plusieurs fois, là, dans le fond, un receveur qui attend au premier cône sur le hook. Et c'est très difficile à défendre, là, surtout quand on essaie de contrer le slant vers l'intérieur. Donc le jeu était là. Par contre, il y a eu une échappée, donc deuxième essai. Subzero oozing with intent right now with their Enterprise having a good start. They are 1 for 2 in touchdowns on their third drive coming up here. Parker looking for the go-ahead touchdown, and that is a 6-pointer right there. It's a 12-6 lead for Subzero, and that was a huge response on the ace coming from Sarah Parker. Donc, Mo, on peut voir là-dessus, Sarah est retournée avec le même jeu, la receveuse qui attend dans le fond, au premier cône. C'est un jeu qu'on voit en Division 1, Division 2, FPF. C'est un jeu qui marche très, très bien. Je sais que M. Phil Cutler de KGP aime beaucoup faire ce jeu-là. Donc, petit shout-out à lui. Donc, on va aller pour un point. Morgan Joubert has had a fabulous game so far for Parker. Oui. And she's going to Morgan Joubert. She was covered by Willette and Dubois. So a 12-6 lead for Subzero. They're back in the pole position here, as you see from the replay, and how that went a little too high in terms of where she wanted to go. Oui, donc on voit un peu une tendance là, du côté de Sarah là, lorsqu'elle essaie de lancer plus au deuxième niveau. Elle va y aller peut-être un petit peu plus haut. Je la comprends, en fait, elle veut éviter les interceptions, là, comme j'ai dit un peu plus tôt. Mais je crois que c'était une très bonne drive pour Subzero. Par contre, j'aimerais voir une conversion là, au niveau des 1 point, ou peut-être même essayer pour 2 points, parce que si Kiss Microsoft Balls score un touché, ils vont probablement convertir après. Well, they've grown in this game here, Subzero, and here is Noel, pumping, looking short, and that is almost picked off. The radar Journeau was right there, and a Centurion of her ilk was able to almost come up with a big play on Iggy Manzanao-Valdez. Wow, donc sur ce jeu-là, Alex Noël voulait avoir Jason Nervieux sur un hook and go. Était bien couvert là, de la défense de Subzero. Donc, il est allé avec son deuxième read, le quick out à Iggy. Presque intercepté là, par la défense de Subzero. Je pense qu'il va y avoir un turnover bientôt. Valdez Manzanao had 20 catches during the regular season. Noel over the middle, that is caught, and that will be close enough to a first down. This time by Abigail Cockton, who had 22 catches for 3 touchdowns, as she was brought down by Carrière. So maybe the middle of the field could be the option A for Noel. Oui, donc comme on peut voir là-dessus, Alex qui prend son temps dans le fond, dans la pocket, lance par-dessus le rusher à sa snapper, Abigail, qui est très très fiable dans le fond lorsqu'Alex va devoir passer au deuxième read. Base formation again for Noel. Now he's going to take off against Bostappen. He will be in for the first down, as he did have that play to use, right, and had the luxury. He got himself the first down at midfield. And again, perhaps that could be another option here to use his legs to keep Bostappen honest in how she rushes Noel. Donc là, comme on peut voir, Alex a juste pris l'angle sur Jessica et a réussi à aller chercher le premier essai. Il y avait environ 2 verges à aller chercher. Très beau jeu de sa part, très smart. On veut, surtout après presque avoir eu un pick six, on veut quand même rester un peu plus conservateur. With that, we are south of 3 minutes left in this first half. Trips formation for Noel. And Valdez Manzanao is the third receiver to the left. That short caught up ahead towards the sideline, and this will be about 4 or 5 yard gain, this time by Besner, his second catch of the day, and a much easier second and short coming up. Oui, donc super, comme on peut voir ici, Alex prend son temps à travers les lectures. En fait, non, il dégaine assez rapidement là, à Steven sur le côté gauche du terrain. Are you surprised that Noel has not tried the deep shot yet? It's a lot of dink and dunk so far in this first half. Non, je suis pas surpris parce que pour avoir regardé Kiss My Christmas Balls jouer, dans le fond, leur demi-finale, je n'ai pas vu Alex lancer très deep souvent. Donc, non, pas surpris. Noel
Short caught, and that is by Cockington. She's brought down by Farmer, and this will be about a 1, if not 2 yard gain at most, and a third down coming up here for KMCB. Donc, comme on peut voir sur la reprise ici, là, juste un petit quick out au snapper Abigail qui a été déflagué assez rapidement par la défense de Subzero. Yeah, for Cockington, her second catch on this drive for Noel. Quick throw, and Valdez Manzanato will moonwalk his way through, and he was brought down by Journeau, and this will be enough for a first down inside the red zone, or close enough to the red zone, inside the 10 at least. Donc ici, dans le fond, Alex avait juste allé chercher le premier essai. Dans le fond, un petit hook à 2 verges de Iggy qui backpedal ensuite vers le premier essai. Très beau jeu, très belle exécution. And with that, it will be a first and goal for Noel. Down by 6. And Noel taking a one-step drop. Evades Bostappen, and he will take off, and he will be brought down by a plethora of Subzero players. Farmer in on the tackle, along with Mokan Joubal. So using his legs again, and has really forced Bostappen to really adjust her approach attacking Noel. Ouais, donc aujourd'hui, on a vraiment un très très bon match-up, là, rusher carrière. Alex Noël qui aime ça, courir, et Jessica qui est une des meilleures rushers de la ligue. Je pense qu'on va avoir encore des beaux jeux qui vont venir des deux côtés. Mais si j'étais Alex, je prendrais encore un peu mon temps pour laisser le moins de temps possible à Subzero pour le reste de la demi. Inside the red zone from the 4 yard line. Noel trying to get the 6. Rolling to his right. Over the middle. Touchdown. KMCB brings it back to 12, courtesy of the lone, who comes up with a big touchdown after her drop in the first drive. Oui, donc super beau jeu là-dessus. Je pense que on a été un peu surpris. Là. Je pensais que la balle allait aller à Jason Nervieux. Elle était un petit peu trop haute pour lui, mais le receveur est là dans la end zone pour l'attraper. Très belle façon de se reprendre là, après un échappé au début. Donc, très beau jeu. So, tail of the tape right now, who's got the momentum at 12-12? Très difficile à dire. Je pense pas qu'une des deux équipes a pris le momentum. Avant le toucher, je t'aurais dit Subzero, mais là, avec ça, ça va dépendre du convertissimo. And now a big conversion right now. Trips left for Noel. Could they get the go-ahead point? Quarterback dropping back to Dubois. He's got plenty of real estate to work with. The lefty has time, patience, middle, and in for the 2, courtesy of Valdez Manzanato. And that was a play that they looked like a bunch of tourists, Subzero, on that play from Dubois. Ouais, donc tu venais juste de me demander en fait si quelle équipe allait avoir le momentum. Et là, je vais te dire, c'est Kiss Microsoft Balls avec cette conversion de 2 points. Les deux équipes ont un petit peu de misère à faire les conversions, donc c'est très, très, très important de réussir le 2 points juste ici. And comes in jeopardy right there, and perhaps for Subzero, they'll have to readjust, gain a second rusher going at the second quarterback because Dubois could have chilled out there for another 5 minutes before having that throw as he did. So the arts mean the signs in that play, and now it's a 13 or 14-12 lead for KMCB over Subzero. So they get their first lead plus the ball at halftime. So this drive here for Cyber Parker has to come up with 6 points. Oui, totalement d'accord. Surtout avec le fait que ils ont commencé avec le ballon. On va devoir finir avec un touché là, ici en première demi. Parker looking, going open, left side, down the near sideline as they go is Jasmine Farmer. As Javier was in on the tackle, but again, the silence has been her route of supply so far today. Wow, donc vraiment impressionné par le jeu offensif de Subzero aujourd'hui. Les concepts roulent très bien. Juste sur le jeu ici, avec quelqu'un qui était ouvert là, sur le corner à la droite de Sarah Parker. Elle a pris par contre le read là, sur le sideline à gauche. T'es allé chercher 12-13 verges. Là. Très bien là, pour 4 jeux qui restent. And with that, 14-12 lead for KMCB. Manuela Roy Mocon here on this Saturday night. Trips right for Sarah Parker. Farmer is the sole receiver to the left of the formation. And now she's looking over the middle, and that's caught in stride and up ahead. And that's a beautiful catch run by Carrière, who has had the softest hands on this roster after Laurence Pompignan. And that's a first down inside the KMCB territory.
Donc, Émilie Carrier là, qui fait ses marques là, aujourd'hui, surtout avec Caroline Moquin-Joubert qui a un très très bon match jusqu'à temps. Elle va avoir plus d'attention là, par la défense de Kiss My Christmas Balls. Donc, ça va être à Émilie là, de montrer ses prouesses de receveuse. Faire attention à elle, là, surtout ici, dans le corner du end zone. A mesmerizing throw by Parker, and Oui. she goes to the trips right once again. Farmer is sole to the left of the formation. Now they're going to shift over to go back to that base look. Willette will shift over along with the flow of play. Parker looking for the go-ahead touchdown middle, and we have a lead for Subzero, and they are back up by a score of 18-14 late in this first half, courtesy of their star catcher in Moquin-Joubert. Moquin-Joubert encore avec un très très beau route running qui a pris l'intérieur là, sur Iggy. Et Sauer qui a réussi à lancer le ballon là, dans la parfaite fenêtre pour 6 points. And an 18-14 lead, and now they have the ace to go up. Perhaps you go for 1 or 2 because you're up by 4. À ce moment-là, je vais aller pour 2. So do you like that move now? Even though you're up by 4 first Oui, half? oui, j'aime le choix d'aller pour 2. So a 2-pointer to perhaps go up by 6. Parker's first chance at the 2-point convert, evades the rush, has time, loading, throwing, corner, and we have a 20-14 lead for Subzero. Wow, moi, je suis un peu sans mots là, en ce moment. L'attaque de Subzero joue très très bien et vient de reprendre le momentum là, à 100%. And an absolute neat and tidy drive for Subzero. 2 plays left in this first half. And for Alex Noel, you were mentioning about the short route. He's going to have to go long distance at some point here with the airmail attack. Effectivement, Mo, dans le fond, tôt ou tard dans le match, là, on va devoir aller deep du côté de Kiss My Christmas Balls. Là, il reste 2 jeux. J'irai peut-être aller chercher le milieu du terrain pour ensuite avoir une chance là, d'aller marquer un point lors du dernier jeu. And we'll see how this plays out. And Hervier will be at the quarterback position, so he might be the one that has the cannon of an arm to get the distance required. His first pass, pumping over the middle. That is caught by Cockton, her third catch at midfield, so now it makes it much easier on this potential last play. Oui, mais à ce moment-là, je remettrai Alex Noël à carrière et j'enverrai le ballon justement à Hervieux, là, à Jason dans le fond du end zone. C'est lui le joueur le plus grand, le plus imposant et va essayer d'aller chercher 6 points là, pour finir la demi. Last play of the first half. Who will be the one to have the last roll of the dice? Will it be Noel? It's a lot easier now compared to where it was 40 yards ago, and it'll be from midfield. And from the looks of it, Subzero will have all 5 players in the end zone, so no second quarterback, second rusher perhaps. That could be a factor to watch out for if you're Alex Noel. And there's the second quarterback. Here is Dubois. Has plenty of time. No one's going at him. Dubois going to the end zone. High, in, and incomplete. Do you challenge that? And we'll see the replay now here on the last play of this first half. What do you see from this view here? And that is close, but the feet, it looks like, was out of bounds. So with that, we have a photo finish here, Manu, and it was punch for punch in how this played out here, and the last punch went to Subzero, and they had the lead going to halftime. Oui, donc je pense que Subzero s'en va en deuxième demi avec tout le momentum. Dans le fond, Sarah Parker joue extrêmement bien. Les receveurs courent leur route. À la défense est solide. Même si on a alloué 14 points, je pense pas que c'est un problème. Là. Ils vont revenir encore avec. Ils ont eu des chances d'avoir une interception. Peut-être quelque chose à regarder en deuxième demi. So you mentioned Sarah Parker playing very well in this first half. Does she have to change anything in the second half? Because the sidelines were open for her, and it felt like KMCB did not adjust to what she had seen on the field. Moi, si je suis Sarah, je continue à faire la même chose. En fait, elle joue très bien. Continue à avoir confiance en toi et en tes receveurs. Et puis, dans le fond, lead ton équipe là, comme tu sais bien le faire. All right, looking at KMCB, it felt like the offense was a bit disjointed, didn't have the same effect as they did during the regular season. What's key for them in the second half? Donc, pour KMCB, je pense que ça va être... ils vont devoir aller un peu plus deep, là, aller chercher des pauses, des wheels, des concepts qui vont aller être un peu plus agressifs.
pour mettre la défense de Subzero un peu sur les talons. Parce que les quick out, là, je pense pas que ça va pouvoir gagner le match. Parce que, comme j'ai dit, la défense de Subzero deflag super bien. C'est des filles qui ont de l'expérience, donc je devrais aller deep. So we look at it from this perspective. Both teams came up empty on their second drives, respectively. Here. First drive for KMCB, second drive for Subzero. Do we see interception? Because we've not seen any quarterback yet have a bad throw, and could it happen in the second half? Je crois que oui. Et si j'avais, dans le fond, à prendre un guess là, sur quelle défense irait avec l'interception, j'irais avec Subzero, qui est une défense qui est un petit peu plus agressive. Puis ils vont prendre une chance là, pour essayer d'avoir un two-score lead là, sur Kiss My Christmas Balls. Now, if I grab my paper here as I get that, over here, my game notes. Second half, who could be an X factor in your mind for Subzero first? Je crois que Émilie Carrier va être le point qui va être en sorte que qu'ils vont gagner. C'est elle qui s'est démarquée là, lorsque Moquin-Joubert est couverte. Donc, je pense qu'elle va avoir une grosse deuxième demi et continuer sur sa lancée là, de première demi. And lastly, for KMCB, who can be the X factor for them? KMCB, ça va reposer sur les épaules du carrière Alex Noël. Est-ce qu'il est capable d'extendre le jeu, trouver quelqu'un qui est disponible plus dans les zones deep? Donc oui, je vais aller avec Alex Noël. So 5 times during the round robin and of course the knockout round, KMCB scored 30-plus points. Right now they're at 14. So they're not hitting that target mark right now. Subzero's played an efficient style of defense here. And remember, they are down now 3 players essentially. You know, Los Republicans played in this game here as they get ready for the second half. Donc, on va voir la défense de Subzero. Est-ce qu'il est capable d'avoir un stop là, en ce premier drive de la deuxième demi? So the first opportunity now for KMCB to get the lead back. They couldn't get it at the end of the first half, and now a chance to get this lead. Going deep near sideline. And a great acrobatic and emphatic catch. Noel, the touchdown creator, and Iggy Valdez-Manzaneto, the touchdown maker on a 40 bomb down the sideline. Très, très beau jeu là, de la part de Iggy et Alex. Là, comme on peut voir ici. Le wheel route de Iggy. Et quel beau catch de sa part. Donc, on ne pouvait pas commencer mieux la deuxième demi là, pour Kiss My Christmas Ball. On a allé chercher une passe plus deep. Et ça va peut-être mettre des doutes dans la tête de la défense. I thought he would have blown a hamstring, Valdez-Manzaneto, on that play. It looked like he's about to. But you can see the vibrancy right there. And the first deep ball. That was the first deep ball we were talking about before. And now he went deep on that play to create a little bit of seed of doubt for the Subzero defense, who were probably anticipating short. And now a chance to go up by 1. Going to the right middle, and we have a 1-point lead courtesy of Villot. And a 21-20 lead for KMCB. That's the bad news, but the good news is Subzero is back on offense with plenty of time to get back in this game. Oui, je suis d'accord avec toi, dans le fond. C'est une bonne nouvelle en fait que Subzero soit sur le terrain. Je pense que si j'étais Kiss My Christmas Ball, je voudrais laisser le moins possible Sarah Parker sur le terrain pour, dans le fond, lui empêcher de get dans son momentum, get dans son mojo. Donc, plus possible qu'on fait des long drives du côté de l'offense de Kiss My Christmas Ball, plus longtemps que Sarah Parker est sur le banc et qu'elle est frustrée dans le fond sur le banc. Et je pense que c'est la meilleure façon de battre les bons carrières, les garder sur le banc. And now a chance here as they have to start answering questions of the KMCB defense. What adjustments have they done here against Sarah Parker's offense? Load over middle, and that is incomplete. And Hervier might have gotten a fingertip on that, as that was intended for Carrière over on a deep drag route by her. Encore une fois, une très belle passe de Sarah. Peut-être un petit peu en avant de la receveur, mais en tant que tel, un bon jeu. La couverture était bonne aussi, et comme tu as mentionné, Jason Hervieux qui est au milieu du terrain, là, qui prend beaucoup de place là, pour les lanes. Second down coming up here for Parker in the offense. Has time. Short, caught, and Willette will get the tackle courtesy of the catch by Jasmine Farmer. And there is a whistle out there, but you've seen that adjustment now. That was open in the first half, but now Willette was over her on the shadow steps. Oui, donc on voit que la défense de Kiss My Christmas Ball s'est ajustée là, lors de la mi-temps et est revenue avec un autre plan de match là, pour essayer de ralentir l'attaque explosive de Subzero. And
it will be a third down and about 7 coming up here. So the dink and dunk for Parker was working very well in the first half, and now she might have to dial it up here on this potential money play for her with a base formation to roll with. Parker going to the near sidelines. That is caught enough for a first down, and that is received by Journeau, and she was brought down by Villot, and they'll get that first down. They'll move those sticks. Donc là-dessus encore Sarah qui choisit les sidelines à gauche. Elle a réussi à exploiter là, le deep hook à gauche tout au long du match. Donc je pense que ça va être son go-to play là, en fait, lorsqu'elle a besoin d'une conversion. So with that, a 1st and 10 with about 16 or about 18 and change, I beg your pardon. I can't read, my glasses not working properly here in the situation. Going to the sidelines, that is open and cutting against the eye, and a flamboyant touchdown courtesy of Moquin Joubert, who look absolute stardust going from one end to the other end. Donc encore une fois, là, un laser de Sarah et Caroline Moquin-Joubert qui réussit à remonter au milieu du terrain pour éviter 2 deflags là, de Jason et Laurie. Elle était capable d'aller faire un toucher très, très impressionnant. Très beau toucher. Et Subzero va pour 2 points, le mot. Crafted and created by Sarah Parker, and was almost effortless in how she was able to get that ball out of her hands. And for Moquin Joubert, was gliding in. And unfortunately for KMCB, they were guilty of ball watching on that play. Ouais, donc là-dessus, pas grand-chose à faire. Là. C'était vraiment un superstar play là, de la part de Caroline. Très, très beau jeu là, de Subzero. So a chance here. They are up by 5 against KMCB. Parker for the 2-pointer. Back end zone. And the conversion is good. And just like that, Subzero is now up 28-21. And that's a massive conversion because that is now 2 two-point conversions that they've had so far today. Ouais, donc vraiment super design de play là-dessus là, de la part de Subzero. Sarah a été très très patiente et a trouvé dans le fond Emily dans le fond du end zone. Super beau catch, elle est allée high point le ballon. Puis je pense qu'on va voir Kiss My Christmas Ball aller avec un rythme un peu plus rapide là. Moquin Joubert has had a tiger start to this game in the second half, and they're trailing KMCB. Here is Iggy Valdez Manzanato in another catch as he was brought down by Paul Migral, and this will be enough for a first down for 11 yards. Donc, comme on peut voir encore, on a vu ce jeu-là auparavant là, dans la première demi. Alex qui regarde à Iggy là, sur un hook. Iggy se retourne directement et attrape le ballon et backpedal son way pour avoir un premier essai. Donc, très beau jeu là-dessus de Kiss My Christmas Ball. That's the voice of Manu Alaroy Mocon here. Sideline caught by Dubois, and he is devoured by Carrière, who was right there, almost auxiliary defending with not 1 but 2 black shirts coming in on Dubois. Ouais, donc la défense de Subzero m'impressionne vraiment. Dans le fond, toutes les filles vont où est-ce que le ballon est, où est-ce que le porteur de ballon est. Dès qu'il y a un catch, tout le monde se dirige là, pour faire le deflag. Vraiment impressionnant du côté de Subzero. Il joue vraiment avec une fin là, que j'aime beaucoup. And now the points are starting to pick up here. Noel pumping, short, caught. Valdez Mazzano, and he is brought down by Pomerant inside the 10-yard line. And we talked about the fact that KMCB's had 5 games of 30-plus points. Right. On the flip side here, Subzero, they have a 7-game streak of 30-plus points here. So maybe we're going to start seeing that robust number come up for both teams in the second half. Ouais, donc je pense que je suis d'accord avec toi, moi, dans le fond. Dès le début, on le voit, là, il y a beaucoup de points là, qui sont marqués là, en cette deuxième demi. Ça va plus vite, le pace est plus rapide. Je pense que les deux équipes ont un petit sens d'urgence là, des deux côtés. We'll see if that urgency picks up for them. It's been quick and tricky so far in this second half with the quarterbacks. Noel going to the far side, and that is caught, and that is brought down by Lalone by the opposite number 6, Jasmine Farmer. And now they're starting to knock on this door here for the passport of 6 on their book. Oui, donc là, Kiss My Christmas Ball qui se rapproche là, de la zone des buts. En ce moment, on est à la ligne peut-être de 3 ou 4 verges. Donc, vous pouvez regarder ici, le prochain jeu, peut-être Alex Noël qui va roll du côté gauche. Là. And that's what we saw in the first half. He was rolling, flooding to one side, right? And now we're seeing more of a base look, and not taking that roll over as before. Base formation again for KMCB. Valdez Mazzano, the second receiver to the right. Slant, Dubois, and he is stopped at the borderline
by Moquin Joubert, who has had a fabulous game both sides of the football for Subzero. Comme on peut voir ici, elle garde le milieu. Dès que la passe est captée par Alexis, elle est directement là pour le déflaguer. À la ligne de 1, très très beau jeu qui va peut-être sauver 6 points juste ici. Instinctive by her on that play. Oui. And that was able to marshal it, the backbone of this Subzero defense. As again, we are about 1.5 yards away from the potential touchdown here for Noel. Keep with the base formation. Noel, pressure short and through the eye of the needle, caught by Cockerton, her 4th catch, and now we have a 28-27 lead. Donc juste ici, là, Alex n'a pas pris de temps à regarder le terrain. Il savait directement à qui allait lancer. Lancer à Abigail Cockerton pour le toucher là, directement. Le jeu au snapper, le quick out. Oui. Journeau was lurking. She was there and just had the splits just a little bit wide to the right. C'est le genre de jeu très très difficile à couvrir là, pour la défense. Le quick out au snapper, c'est un jeu presque qui est difficile à garder. Donc peut-être quelque chose à regarder là, pour la défense de Subzero si Kiss Marcus se base sur. And they're going for 2. Do you agree with this? Oui, totalement. Je vais pour 2 puisque Subzero est à l'aise aussi pour 2. Second quarterback dropping. Here's Dubois. Pressure now coming in. Dubois looking, and he is sacked. Dubois thinking he was held up, but brought down by Carrière, who came in, as you see from the replay. Ouais, donc, Maud, tu l'avais dit plus tôt dans le match, dans le fond, la première fois que Kiss Marcus Balls avait fait le jeu à 2 carrières, personne n'est allé faire le rush du côté d'Alexis Dubois. Là, ils ont envoyé Émilie Carrière là, pour aller rusher Alexis et a réussi à le déflaguer. Là, pour, are you surprised? Sorry, Manu. Are you surprised that they don't have the second quarterback drop into Noel's right because Laurence Papillon is the one that might have to drop in, right? And unfortunately, she's got the hand injury. Whereas they adjusted very well for Subzero. Non, c'est très bon point, Mo. Dans le fond, je pense que Kiss Marcus Ball n'a pas nécessairement pensé à ça. Mais là, le deuxième rush a été très efficace. Here's Parker up by 1 to add some insurance policy. Pumping middle, open, up towards the spine of the KMCB defense is Kirsty Cormier, who had over 25 catches during the regular season, and she was wide open in the middle of the field. Donc, Sarah qui est complètement unbothered par le rusher là, aujourd'hui. Le rusher arrive et dans sa bulle, en fait, dans sa zone, puis est quand même capable de faire la passe au milieu du terrain à son snapper. Très impressionnant. Elle le fait avec un calme qui m'impressionne aussi beaucoup. So at midfield, the calmness right through the demeanor, the ice feeds of Sarah Parker trips right as they will bring over Carrière. Taking her time, and we are inside 11 minutes left in this second half. Parker. The pressure coming in, going to the wide sideline, the pirouette, and that will get about 7-8 yards in that play by Moquin Joubert, who's able to get through not one but 2 KMCB players and tackled by Besner. Donc, vraiment beau jeu là, de Caroline Moquin-Joubert qui est capable d'éviter le deflag d'Alex Noël avec un spin move. Elle a vraiment un très très bon match, Caroline, aujourd'hui. Et si j'étais Kiss Marcus Ball, j'essaierais vraiment de focus mes efforts défensifs sur elle parce qu'elle est en train vraiment de faire du dommage. Not to get too far ahead of ourselves here, Manu. Oui, if they do score, do you go for 2? Oui, pour aller chercher le 9 points d'écart, 100%. Parker going for the kill shot. And that, with a forensic touch from Noel, took that away. Courtesy of Moquin Joubert, who had the vertical leap on that, as you see. Très beau jeu d'Alex Noël là-dessus pour défendre la passe dirigée vers Caroline Moquin-Joubert. Comme je l'avais mentionné, en fait, c'est elle là, qui va être la number 1 target aujourd'hui. Et Alex Noël a très bien joué là-dessus. Il est allé high point le ballon et réussi à le bat down, en fait, pour empêcher le toucher. There would have been artistic gravity at its finest right there on that play. As we see now with this being a massive play for Kiss My Christmas Balls on defense. Going to the near sideline, and that is tackled by Ouellette, caught by Carrière. And this will move the sticks up. And now you're seeing the clock being a big factor here as we're inside 10 minutes left in this second half. Donc oui, 10 minutes qui restent là, à ce match.
Ça va passer vite. Les 10 dernières minutes d'un match FPF, là, ça passe très très vite. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit sens d'urgence là, du côté de Kiss My Christmas Balls. And Parker will keep the base formation. Malkin Joubert is occupying the width on the right of the attack. Going short. That is caught on the gator roll by Cormier. And she'll have that at the borderline, at the 1 yard line. And this is a massive moment here in the picture of this game because Sarah Parker could make it what would be a 7-point lead and maybe the 2-point conversion as well to work with. Oui, donc, comme tu l'as dit, Mo, dans le fond, ici, là, c'est très, très important. Selon moi, il va falloir premièrement marquer le toucher et ensuite là, aller pour 2 points pour avoir le lead de 9 points là, qui est très, très important dans un match FPF. Malkin Joubert now is the second receiver to the right, and it will be Carrière, the far right receiver. Looking, patience, middle, incomplete. A bobble right there. The hand angle was incorrect, and now it keeps KMCB alive for another play. Donc là, on a vu Caroline Moquin-Joubert se déplacer dans le fond du poste de receveur éloigné au poste de slot receveur. Puis elle a fait dans le fond le drag, mais qui a été très bien défendu là, de la part de la défense de Kiss My Christmas Balls. Je ne sais pas qui était sur la défense, mais très beau jeu là, pour la gêner là, lors de l'attraper. I'm surprised Javier is not rushing now with his size to work with. Oui, totalement d'accord. Parker, 2 steps to the right, middle, touchdown. Malkin Joubert in on the touchdown, and a massive conversion coming up here. And what will be the plan, the course of action for Sarah Parker? Does she see the scoreboard, knowing that they're up by 7, knowing a 2-point conversion could give them a 2-score lead? Je crois qu'ils vont y aller pour 2. En fait, non. No, they're going for 1. So this gives KMCB a chance, no matter how you look at it, if she converts or not, to get them the lead of maybe 8, if not 7. C'est ça, donc dans le fond, si l'offense de Subzero se sent plus à l'aise à aller pour 1, je pense que c'est la bonne décision. Mais à ce moment-là, là, ça aurait été forcé Kiss My Christmas Ball de potentiellement faire un onside kick. Là. This will be a stiff examination if they don't convert and KMCB comes back for the tie or lead. Short and incomplete. Too much on that pass. And this will be a lifeline here for KMCB. Down by 7. We are now south of 7 in the second half here. Manuel Roy Mocon on this absolute sizzling co-ed 2 final. It was a slow burn early on, but the Sizzles picked up here in the second half. Non, vraiment, là, on a un match là, en cette deuxième demi. On voit que les deux équipes vont un peu plus vite là, en sortant du huddle. On court là, pour se rendre à la ligne, donc on voit là, que les secondes s'écoulent. Noel pumping, middle, Cockerton picked off. One player to beat, and that is courtesy of Journeau, who had 3 INTs during the regular season. They lay the trap out, and you see the pick right there. Écoute, Mo, ça, c'est une passe extrêmement dangereuse à faire là, au milieu du terrain à son snapper. Lorsqu'on fait une passe comme ça, c'est mieux de l'envoyer avec peut-être un petit peu plus de force. Là. On l'a laissé flotter dans les airs et très, très beau jeu là, de la défense de Subzero qui vient d'avoir un turnover très, très, très important là, en cette fin de deuxième demi. An absolute heart and mouth moment now for KMCB and a chance to put this game with the insurance policy for Sarah Parker. She is up along with Subzero by 7 points because they had a bit of loss. This leaves 2 scores. Parker, sideline. That is caught and tackled by Valdez Mazzano is Carrière. And once again, the sideline has been her plan A, plan B, and plan C, and the adjustment has not been there for KMCB. Non, là, vraiment pas. En fait, on voit Sarah Parker qui attaque beaucoup les lignes de côté. Et c'est une stratégie qui marche très bien. Je pense qu'on joue un petit peu trop soft là, du côté de Kiss My Christmas Balls. Là, on voit là, qu'il y a eu un changement du côté gauche. Ignacio Valdez-Manzanado et Jason Nervieux là, du côté de Caroline Moquin-Joubert. Moquin-Joubert is watched by Valdez-Manzanado. Parker's got plenty of time. And that ball's thrown. Is that going to be a flag? It will be indeed. And that will be intentional grounding. Is Parker not happy by that? Quizzical look on her face. Do you agree with that call? Donc, on a notre très cher arbitre, M. Terry Babelis, qui lance le mouchoir de punition pour intentional grounding. Et oui, donc pénalité de 5 verges. Donc, so,
with that, it gives another lifeline to KMCB to keep this game within this one-score range. But again, the pass rush came in, and Parker didn't adjust as cleanly as she wanted to. Oui, ben, je pense que là, elle a laissé un peu la rusheuse venir dans sa bulle, là, puis l'empêcher de vraiment avoir sa bonne motion là, pour bien dégainer la balle. Très beau jeu là, du rush de Kissmaker Balls. Ça va être très important là, d'appliquer un bon rush sur Sarah parce que là, elle a tout le temps qu'elle veut et elle peut trouver dans le fond quelqu'un libre dans le fond du end zone assez facilement. Clock is rolling. We're south of 4, and this could be the moment of truth here for both teams. A 7-point lead for Subzero. Trips left. Malkin Joubert is now the second receiver to the left of the formation. Parker looking towards that side, pumping, looking, short, caught, and tackled by Willette is Jasmine Farmer. And this is the biggest play here for KMCB with 3:25 left. Oui, très bien dit, Mo. Dans le fond, là, on se retrouve avec un 4e essai pour Subzero à 3 verges de la zone début. Dans le fond, pour rajouter un autre 6 points sur le scoreboard. Est-ce qu'ils vont être capables? À ce moment-là, je me demande qui on va regarder et je pense que ça ne serait pas une surprise si Caroline Moquin-Joubert finissait avec le ballon dans les mains. Could this be the moment here? The tonic required of 6 to go up by 2 scores for Subzero. Parker, pumping, short, smooth, serene, certain, touchdown Subzero. Donc là, on peut voir, on avait Caroline Moquin-Joubert à gauche qui attire le double team. Et lorsqu'il y a un double team, quelqu'un va se retrouver tout seul. Et Sarah Cormier avec le toucher très, très important là, avec 2 minutes et 30 secondes qui restent à ce match. Subzero, their tails are up. They are now feeling the flow here. And this was a moment here. Sharp intake in the breath department here. And they came up breathing like roses right now. And a chance to go up by 14 points. It will be a 2-score lead no matter what, and this changes the course for KMCB no matter how you look at it, and this will be incomplete. So here's my question to you, Manu. Yes. Would you not give up the conversion and get the time left because now you have less than 2 minutes to go, and Alex Noel is not really known for the bomber arm to get that ball long distance range. Non, mais je suis d'accord avec toi, Mo. Dans le fait, à ce moment-là, j'aurais laissé le convert, mais là, comme on peut voir, Kissmaker Miss Balls qui va rapidement là, à la ligne. And now the panic station is being manned by KMCB and Bostapian. Bostapian in on that. It'll be a 1-yard gain, but again, that is not the route of option of desire for KMCB. Non, Alex Noël qui a essayé d'avoir l'angle sur Jessica, mais Jessica qui l'a très très bien joué et qui est allé chercher le flag, là, laisser un gain d'une verge là-dessus. They've had a couple of fruitless trips this game. Valdez Manzanato will go out of bounds, but again, the dink and dunk, they'll have to really push the agenda now as we're approaching 1 minute before 5 plays unofficially on our score clock. Oui, donc comme tu l'as dit, Mo, le temps que vous voyez à l'écran, là, c'est pas officiel. En fond, les arbitres ont le temps officiel. They have to score before we hit 5. Oui. Noel, middle, Hervier, and he was close to being called for flag guarding as he was brought down by Journeau on that play. Oui, donc là-dessus, là, le drag là, de Jason Hervieux avec le catch à une main. Beau catch, mais là, ils ont pris un time-out, mais on a besoin d'un jeu là, dans la zone début. Il faudrait marquer dans les 2 prochains jeux, Mo. And now a timeout call, 6:59 left here in this, 6:59 on the clock here. Unofficially, we're about less than 35 seconds away from the end of this game. So if there's 35 seconds left here in this game, you might get 1-2 plays before 5, but you have to hit it within those 2 plays. Oui. Non, 100%. On peut pas gaspiller un jeu là, pour le onside kick. Donc, il faudrait marquer là, avant le sifflet des 5 jeux. Trips right for Noel. Going to that side. Valdez Manzanato using his hips. And he's brought down just shy of the end zone by none other than Moquin Journeau. And this is going to be a no-huddle here. They're at the 2-yard line. And could they punch it in for 6? Could Noel do some magical stuff with some trickery and magic on his pocket? Pumping, pressure, looking, and they got the 6. And it is now a 40-33 lead. And it is now onside kick time here, and this is going to be the game right here. Oui, définitivement. Là, comme on peut voir sur le replay,
Alex Noël qui roule vers sa droite, mais qui trouve Iggy dans le fond du end zone. Très beau jeu, mais là, on n'est pas satisfait avec juste un touché. Il faut convertir le onside kick. So with that, the route one option is they have to get to midfield for the conversion of the onside kick or maybe score. Oui, donc c'est sûr que le onside kick, là, c'est quelque chose qui a été ajouté à la Ligue depuis 1 an maintenant. C'est le one-year anniversary du onside kick. Et oui, c'est possible de marquer un point. On l'a vu dans la finale des divisions B en spring. Là. Silent Ticklers qui a réussi, pas Silent Kiss qui a réussi à marquer sur un onside kick. Donc c'est très possible. Mais là, j'irai chercher le midfield pour Alex Noël. To keep their hopes alive, Dubois has time. The lefty. Going deep, open, and too much depth on that pass. And that would have been a touchdown. And unfortunately for Dubois, he missed the target and Lalonde. And with that, we are in 5 plays. Très dommage parce que le jeu était là. Alexis Dubois avait trouvé quelqu'un dans une zone libre derrière la défense de Subzero. Ça aurait même pu être un touché là-dessus, Mo. Et là, passe incomplète et l'attaque de Subzero se retrouve à la ligne de 5 avec 5 jeux à faire. So if you are Subzero, how do you approach it? You have 5 plays. You kill off a play or two, really put a squeeze on what is left in this game. À ce moment-là, moi, j'irais avec le toucher parce que Kissmaker Balls a écoulé son onside kick. Donc, plus d'onside kick, plus de time-out. On y va pour le toucher, pour être up par 15 points. Non, 12 points, oui. Et voilà. So this is it right here. If Subzero scores, this game is all but over. Oui. And we see Dubois flipping over towards Montcalm-Joubert on the far left of the formation for Sarah Parker. To put this game away, Parker, and very smartly will give up the sack and kill off a play here. And that sack came courtesy Lauriane Potvin. Donc, dans le fond, c'était un peu pour répondre à ta question, Mo. Je pense que l'attaque de Subzero a décidé d'aller un peu plus conservateur, écouler un jeu, probablement écouler le deuxième jeu et peut-être laisser Kissmaker sur base avec un jeu à faire pour marquer un touché. Mais the thing is, do they have the arm to get to if they don't move the ball anymore and they get the ball back? Do they have the arm to get to the end zone? That's going to be key. Je ne crois pas avec ce que j'ai vu aujourd'hui, mais tout est possible. Tout peut arriver dans un match de flag plus football. Well, they'll need to use the dark arts of football to get that ball back and maybe get a chance for the end zone. But right now, it is all Subzero. They are controlling the narrative. Sarah Parker is now 4 plays away from victory again, the Co-Ed 2 championship. A team that was questioned and a loss to the free agent team, now on their way, and that is incomplete. As you see now, KMCB getting a little bit more aggressive on the defense, trying to create a turnover, as you see from the replay coming up. Oui, donc, comme tu dis, la défense de KMCB n'a pas le choix, dans le fond, de jouer la défense homme à homme ou d'être vraiment agressif là, pour essayer de forcer un revirement de jeu. And I believe now there is 3 plays left in this game. Oui, 3 jeux à faire là, dans ce match de la finale de Co-Ed Tier 2. Fall 2023. And Parker. Middle. Game. Set. Match. Subzero. Montcalm-Joubert in on the touchdown. She started the game with a touchdown, and she ends the game with a touchdown, and the patience paid off on that throw in the middle of that defense. Oui, donc, encore une fois, là, le calme, la patience de Sarah Parker qu'on voit là, juste ici. Cool, calm, collected, c'est de la routine pour elle. Elle a réussi à trouver Caroline Montcalm-Joubert dans le fond du end zone pour mettre un stamp là, sur cette victoire aujourd'hui. A stamp on that, her language, her style, her flow of play, Oui. and it's paid off. And now Subzero are going to be your Co-Ed 2 Fall Cup champions. And you might be looking at the MVP in Montcalm-Joubert, who just bamboozled Alexis Dubois on that conversion. Ouais, en tout cas, d'accord avec toi, Mo. Moi, Caroline Montcalm-Joubert serait ma MVP, là, la joueuse la plus par excellence là, de cette finale. No question about that. As we get ready for the final 2 plays and the air of resignation now in for KMCB.
a team that was favored. Subzero, they were down players. They lost some of the big players on this roster in this game here. Laurence Papillon, valiant effort for her on defense, given what happened early on as well. And you talk about some of the other guys on this team. Sabrina Gervais, not available. But unfortunately for KMCB, they could not exploit that to their advantage, and they're about to lose this game to Subzero. And you see the excitement now on the Subzero sideline. Pat Jerome, Jacques Voy, the coaches, and that is caught by Noel. And would you want to challenge that? Là, regardons la reprise juste ici. Belle passe de Jason Nervieux là, sur le côté. Et est-ce que le deuxième pied a été touché à terre? À ce point-là, là, je pense qu'ils vont seulement profiter là, des derniers jeux de cette année 2023 et essayer d'aller rechercher le titre. Now it's all formality as we speak bien sûr, here. bien sûr. As we're down to the last action of this ball game. Subzero, no one would have thought at 4-4 would be here playing for the Co-Ed 2 final, and now here they are, Subzero. They're the queens of the manor. And they'll end it off with an emphatic stamp, courtesy of Tamar Journeau, as they win the COA 2 Championship. Félicitations à Subzero pour cette belle victoire. Très beau match joué et vraiment impressionnant pour une équipe qui a eu un record de 4 victoires, 4 défaites durant la saison régulière et qui est allé sur une lancée de 6 matchs, 6 victoires pour finir l'année. And that is an unbelievable string of wins right there and a stunning introduction by this defense. They adjusted. They picked off the quarterbacks twice in this game here. The big one was Journeau on the first INT that opened up the route to get to that 2-score lead. Oui, je pense que l'interception là, que tu as mentionné, Maud, dans le fond, au début du deuxième quart a été super importante. Ça a été le point tournant de ce match. Et Subzero a réussi à capitaliser en marquant directement après. Donc, un masterclass du côté de Subzero. A mastermind. Oui, as well, and how they played out there. A masterclass, no question, but a massive win. And for Sarah Parker and for this Subzero team, they come up big. And now we are going to get ready for the trophy presentation, the banner presentation, and the MVP. But we all believe it should be Caroline Monquin-Joubert, who had a absolute alpha-like performance on both sides of the football for Subzero. C'était un match complet là, de Caroline Monquin-Joubert, autant en attaque qu'en défense. Elle a laissé sa marque et elle mérite là, le titre de joueuse par excellence de cette finale Co-Ed Tier 2. Et aussi mentionné dans le fond que Co-Ed, là, c'est un format 4 garçons, 2 filles là, sur le terrain. Et Subzero qui a réussi à aller chercher... Let's go down to Rock Campana with the post-game. And there's Laurence Pombriand. And rightfully so, the MVP of this game, Tamara Journeau. Donc, on voit notre commissioner Rob Campana interviewer Caroline Monquin-Joubert, la MVP de ce match de Co-Ed Tier 2. Félicitations à Subzero. Vraiment une belle façon de terminer la saison là, avec 6 victoires de suite dans le knockout round. Quelque chose de très, très impressionnant là, que je dois lever mon chapeau là, à toute l'équipe. No question about that. And a massive win here
And with that, you can see the last of the commentary here. As you can see, Moncan Joubert getting cloud nine for her right now. And let's get ready for the post game here as we wrap it up. And all right, Manu, so we look at it this way and how this game played out. It was a slow start. It felt like it was going to be on the under. Oui. It was not the most riveting offensive explosive football we saw, but the second half it changed. Oui, totalement. En fait, c'est sûr qu'on regardait le début du match. On pensait que ça allait être un petit peu plus low scoring. C'était 12-14 à un certain point. Mais en deuxième demi, les deux équipes sont sorties avec du feu pour aller marquer. Mais comme tu as mentionné, l'interception de Journaux a complètement changé le match et a fait en sorte que Subzero a pu aller mettre un clou sur le cercueil de Kiss My Christmas Balls. Well, on the flip side, it felt like Alex Nolan never got going. It felt like he was still on gear number 1 while everyone was on gear 5. J'aurais aimé peut-être voir un peu plus de ce qu'on a vu au début de la deuxième demi avec le toucher à Ignacio Valdez-Manzelado. C'était un très beau jeu là, sur le wheel route, mais on n'a pas revu d'autres jeux plus deep. Là. On a continué à avoir les triple slants, les quick out. Pas assez là, contre une attaque autant explosive avec Sarah Parker au poste de carrière, qui a aussi vraiment très bien joué et qui a réussi à dice up dans le fond la défense de Kiss My Christmas Ball tout au long du match. Well, looking ahead here for these two teams Oui. for next season, Oui. I would imagine both will be in that competition for winter season in the co-ed division, and I 100%. think both these teams will be favorites to be in this position come late April, early May for Oui. the finals. Totalement d'accord avec toi, Mo. C'est deux équipes qui ont beaucoup de potentiel. Le plafond est super haut pour eux et vont continuer à s'améliorer. Et peut-être voir Subzero dans la division masculine un jour. Perhaps. Quand c'est donc, This is a big win, right? It's oui, the first oui. step here, right? Donc, vraiment fier là, de l'équipe de Subzero. Et félicitations aussi à Kiss My Christmas Balls pour une bonne saison aussi en cet automne. Well, thank you very much for watching this broadcast. Co-ed 2 champions, Subzero. They are the queens of the manor in co-ed, and a massive game for this team and how well they played. Quite mesmerizing at times, and it came up big at the end. Thank you, Manu, for your great Merci, job. Mo. Merci beaucoup. We'll speak to you soon. Bye for now.